Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre cours de mathématiques financières. Donc, donc, je vous donne cet exercice, donc il n'a pas de solution. Donc, soit à partager 1000 dirhams entre trois personnes proportionnellement à 7, 4 et 3. Et inversement proportionnellement à 12, 11 et 17. Donc, calculer la part revenant à chacun. Donc, ça, c'est un exercice composé par deux solutions. Donc, à partager 1000 dirhams entre trois personnes proportionnellement, donc 7, 4 et 3, et la même valeur à partager inversement proportionnellement à 2, 11 et 17. Ça veut dire que vous devez trouver deux solutions. La première proportionnelle et deuxième inversement proportionnel. Donc je vous donne tout le temps et après on va voir la solution. Exercice suivant. Donc pour résoudre ce problème, donc vous trouvez la méthode la méthode sur les deux exercices qui suivent. Donc nous avons la première ou le premier exercice de cette science à résoudre. Partager 80 000 dirhams proportionnellement, donc c'est la première partie de l'exercice précédent, à 5, 4 et 11. Donc comment la partager proportionnellement? Donc proportionnellement, ça veut dire on va prendre les valeurs et on va les diviser directement par les proportions que nous avons. Voilà, donc je vais prendre 80 000, donc je vais la partager proportionnellement à les valeurs 5, 4 et 11. Donc je vais prendre trois inconnus, donc x, on va la diviser par le premier, est égal y divisé par est égal z divisé par. Donc la première valeur c'est 5, deuxième 4 et la troisième 11. Donc 5, 4 et 11. Et dans tous les cas, donc le résultat, ça sera, elle doit être la même. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des éléments supérieurs et les éléments inférieurs. Ça veut dire les dénominateurs et les numérateurs. Donc x plus y plus z. Et en bas, nous avons 5 plus 4 et plus 11. Alors pour x plus y plus z, c'est 80 000. Et pour les valeurs en bas, donc nous avons 5 plus 4, c'est 9, plus 11, c'est 20. Et la valeur finale, on va trouver, c'est 8000. Divisé par 20, c'est donc en éliminant ce 0 et ce 0. Et 8 divisé par 2, c'est 4. Ça veut dire qu'il nous reste 4000. Voilà. Et après, je prends chaque élément ici. Donc chaque élément, donc le premier est égal à 4000. Ça veut dire x divisé par 5 est égal à 4000. Alors, x, je vais déplacer le 5 à droite, puisqu'il y a une division, ça veut dire la multiplication. Donc 4000 fois 5. Alors, 4 fois 5, c'est 20. Et on va ajouter les 3 zéros. Donc la part de première personne, qui a la part 5, donc c'est 20 000. Donc on va voir que voilà, x 5 fois k, donc le k qu'on a trouvé c'est 4000, voilà. Donc 5 fois 4000 c'est 20 000. Et de même pour
les autres. Donc y sur 4 toujours est égal à la même valeur, la constante qu'on a trouvée, alors implique que y est égal 4 fois 4000, ça veut dire 16 000. Et pour la dernière, z sur 11 est égal à la constante k, alors que z à quoi est égal, donc 11 fois 4000. Donc 11 fois 4, c'est 44. Et en ajoutant les 3 zéros. Donc il nous reste de vérifier 16 000 et 44 000. Donc 16 000 pour le y et 44 000 pour le z. Donc de la même manière, pour partager 15 300 inversement proportionnel au nombre 3, 4 et 8. Donc inversement, donc on va diviser, on va prendre les parts de, on suppose que x et y, donc on va prendre x, y, z, 1 divisé par sur l'inverse est égal y sur 1 divisé par l'inverse, divisé par bien sûr la portion, et ou la part est z divisé par 1 sur. Donc la première part, nous avons 3 et 4 et 8. 3 et 4 et 8. Et de la même manière, on va faire leur somme. Donc leur somme, c'est on va faire la somme des éléments supérieurs, ça veut dire x plus y et plus z. Et les éléments des dénominateurs, donc c'est 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1 sur 8. Donc pour x plus y plus z, c'est 15 300. Voilà. Et après, nous avons ici pour donner, pour normaliser les dénominateurs, donc on va voir leur multiplicateur. Donc puisque nous avons ici 4 et 8, donc on va multiplier 3 fois 8. 3 fois 8, c'est 24. Ça veut dire, par quoi j'ai multiplié 3 pour avoir le 24? Donc j'ai multiplié 3 par 8. Donc de même, le 1 supérieur, je dois la multiplier par 8. Plus. Et par quoi j'ai multiplié le 4 pour avoir 24? Donc 4 pour avoir, donc c'est fois 6. Donc j'ai multiplié. Donc si on multiplie 4 fois 6, on va trouver 24. Donc de même, le 1, on va la multiplier par 6. 1 fois 6, ça reste 6. Et même chose, 8 fois 3, il va nous donner 24. Donc même chose, 1 fois 3, c'est 3. Et voilà, de cette manière, donc je vais répéter, 15 300 divisé par, alors 8 plus 6, c'est 14, et plus 3, c'est 14, 17, divisé par 24. Alors, pour déplacer ça en rond, donc je vais la multiplier fois 1 sur. Donc, ça veut dire 15 300 multiplié fois l'inverse. L'inverse, ça veut dire 24 divisé par 17. Si vous faites les calculs, donc je vais faire les calculs online. Donc, 15 300 multiplié fois 24 divisé par 17. Voilà, c'est 21 600.
est égal à 21 600 dirhams. C'est ça la valeur de la constante. Donc la valeur de la constante, donc toujours on va faire la multiplication. Donc x sur 1 sur 3, ça veut dire 3x. Donc si on va déplacer ça en haut, ça veut dire, c'est l'inverse, ça veut dire 3 sur 1. Et 3 fois x sur 1, ça nous donne 3 fois x. Donc 3x est égal à 21 600. Et même chose, y sur 1 sur 4, ça veut dire 4y, ou 4 fois y. Il va nous donner la même valeur, 21 600. Et la dernière, z sur 1 sur 8, ça veut dire 8z, ou 8 fois z, est égal à 21 600. Et après, x à quoi est égal? Je vais déplacer le 3 à droite, ça veut dire x est égal à 21 600 divisé par 3. Donc, 21 000, j'ai effacé, mais c'est pas grave, 21 600 divisé par 3. Elle va nous donner 7200. 7200, c'est la valeur ou la part de x. La part de y, même chose. Je vais déplacer 4 à droite, ça veut dire diviser. Donc 21 600 divisé par 4. Donc effacer maintenant. 21 600 divisé par 4. Elle va nous donner 5400 dirhams pour la part de y. Et la dernière, la part de z est égale à 21 600 divisé par 8. Divisé par 8, donc il y a, c'est 27 000. Donc s'il n'y a pas des erreurs de calcul, donc on va trouver la même valeur ici. Donc 7700, la voilà. Et pour la deuxième, 5400, la voilà. Et la troisième, c'est 2700. Donc voilà la part en utilisant l'inversement proportionnel. De même, nous avons un autre exercice. Donc partager une gratification de 60 300 entre 3 employés en raison directe de leur année de service, soit 5, 7 et 10 ans, et en raison inverse de leur salaire mensuel, soit 5 000, 6 000 et 7 000. Donc c'est la même démarche. Alors, dans cet exercice, on vous demande de chercher un seul résultat. Donc, on va partager les 60 400 entre 3 employés en utilisant leurs années de service en raison directe, ça veut dire partage direct ou partage simple, et en raison inverse, ça veut dire inversement de proportionnel de leur salaire mensuel. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 3 employés. Donc je vais prendre une autre fenêtre de préférence. Donc les 3 employés, je suppose le premier c'est X divisé par. Le deuxième c'est Y divisé par. Le troisième c'est Z divisé par. Alors, directement par en utilisant leurs années de service. Donc 5, 7 et 10. Ça veut dire directement, je vais diviser par 5 le X et le Y par 7 et le Z par 10. Donc 5 et ici 7 et ici 10. Mais en même temps et en raison inverse, ça veut dire inversement proportionnel à l'heure de leur salaire mensuel, soit
5000, 6000 et 7000. Donc ça veut dire, je vais ajouter ici, divisé par 5000, divisé par 6000 et divisé par 7000. Et on doit trouver une constante. Allez. Toujours un problème avec le note, mais ça marche, c'est bon. Donc, et après, on va faire la somme. Donc c'est, on n'a pas enregistré les inversements proportionnels, c'est 5000, 6000 et donc 5 et ici 6000 et ici 7000. Alors je prends les éléments supérieurs x plus y plus z et les éléments en bas, on va faire leur somme. Donc c'est la même démarche, mais ici la différence que on a utilisé les deux partages en même temps. Donc c'est 5, 7 et 10. Et en bas, 5000, 6000 et 7000. Donc maintenant, il nous reste de factoriser ou normaliser les dénominateurs. Donc x, y et z, nous avons 60 400. Donc pour normaliser, donc je vais laisser un tiret. Donc on va multiplier 5 fois 6 fois 7. Donc je ne sais pas combien on a trouvé. Dans tous les cas, donc je vais faire une autre cette méthode. 5 fois 6, c'est 30. Et 30 fois 7. Donc nous avons 30 fois 7. Elle va nous donner 210. Et 210, on va ajouter les 3 zéros. Donc 210 et 3 zéros. Ça veut dire que pour avoir cette valeur, ça veut dire 210 000, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié 5000 fois 6 et fois 7. Donc si vous multipliez 5000 fois 6 et fois 7, donc on va faire la vérification. Donc 5000 multiplié fois 6 multiplié fois 7000 fois 7. Il va nous donner, voilà, 21,40. Donc, j'ai multiplié 5000 fois 6 et fois 5. Donc, même chose, le 5, je dois la multiplier fois 6 et fois 7. Donc, 5 fois 6, c'est 30. 30 fois 7, elle va nous donner 210. Plus. Donc, par quoi j'ai multiplié 6000 pour trouver ça? Donc, même manière, donc j'ai multiplié 6000 fois 5 et fois 7. Donc, de même, le 7, je vais la multiplier fois 5 et fois 7. Donc, c'est 7 fois 7, c'est 49. 49 fois 5, ça nous donne 245. Et de même, par quoi je multiplie 7000 pour avoir 21 ou 210 000. Donc, j'ai multiplié 7000 fois 6 fois 5. Donc, de même, ou de la même, 10 fois 6, c'est 60. 60 fois 5, elle va nous donner 300.
Et voilà, maintenant, on va faire notre calcul. Donc, ici, 6400. Et en bas, on va faire la somme. Donc, 210 plus 2, 4, 5 plus 300. 755. Donc, 755. Et ici, nous avons bien sûr 21 et 4 zéros. Voilà. Donc, il nous reste maintenant des calculs mathématiques. La propriété bien utilisée. Donc, c'est 60 fois, donc l'inverse de ça, donc 21 000, c'est en euros, ou 210 000. Et en bas, elle reste 7, 5, 5. Et pour avoir le résultat, on va faire les calculs. Je vais effacer tout. Donc, 60, 400, multiplié fois 21 avec 4 zéros, divisé par 7, 5, 5. Voilà le résultat final. Donc, 168 avec 5 zéros. Voilà. Maintenant, il nous reste de chercher la part de chaque élément. Donc, la part, vous avez ici la première valeur. Donc, je peux changer le stylo. Donc, 5 ou x divisé par 5 sur 5000. Donc, je vais inverser ça. Donc, ça veut dire x fois 5000 sur 5. Donc, x fois 5000. Non, c'est pas... Parce que je vais déplacer à droite. Donc, x sur 5 sur 5000 est égal à cette valeur. Donc, je vais la réécrire une autre fois pour ne pas se tromper. Est égal 16, 8 avec 5 zéros. Alors, donc je vais déplacer le 5 sur 5000 à droite. Ça veut dire x est égal, c'est 16, 8 et 5 zéros. Multiplié fois donc l'inverse, c'est 5000 sur 5. Donc ici 5 et ici 5000. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? Le x. Donc pour simplifier, donc je vais barrer 3 zéros en haut et 3 zéros en bas. Et vous avez ici le 5 et ici le 5. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Pour le x, elle reste 16. Ou vous pouvez faire les calculs. 16, 8 et double 0. Voilà. 16, 800. Donc on a trouvé 16, 800. Donc même chose pour la part de y. Donc y divisé par 6, divisé par 7 sur 6000. Donc y divisé par 7 sur 6000. Notre vérification, 7 sur 6000. Voilà. Cette valeur à quoi est égale? De même, la constante qui est qu'on a trouvé 16,
au 168 avec 5 zéros. Alors que y est égal à la même valeur, et ici fois, donc je vais déplacer en haut, donc ça veut dire 7 sur 6000. Donc de la même manière, je vais éliminer 3 zéros en bas et 3 zéros en haut pour simplifier les calculs. Et voilà, maintenant on va utiliser, ou on doit utiliser la calculatrice. Donc 16, 8, double 0, ça veut dire 6800 fois 7 est égal et divisé par 6. Elle va nous donner 19600. Voilà, 19600. Et de la même manière, on peut calculer la valeur de Z. Donc Z sur 10 sur 7000. Donc Z divisé par 10 sur 7000. Alors que Z, donc on va vérifier, c'est 10 sur 7000. Voilà. Alors Z est égal 168 avec 5 zéros fois, donc je vais déplacer ça en haut, ça veut dire 10 divisé par 7000. Voilà. Éliminer 3 zéros et en haut 3 zéros. Donc le Z, on va faire les calculs. 168 avec 3 zéros. Donc ça c'est fois 1, donc ne change pas. On va faire directement la division sur 7. Elle va nous donner 24 avec 3 zéros. Voilà, c'est la même manière pour faire le calcul. Donc 24 000. Voilà. Il nous reste maintenant peut-être un exercice ou deux pour aller au nouveau chapitre. Voilà. Donc pour ces exercices, on va les lire. Pour construire un local, 5 ouvriers mettent 12 jours. Combien de temps mettait une équipe de 4 ouvriers? Voilà. Alors, obligatoire. Donc, pour construire un local, vous avez 5 ouvriers, elle met 12 jours. Combien de temps met une équipe de 4 ouvriers? Dans ce cas, obligatoirement, c'est une question piège, obligatoirement qu'on doit utiliser le partage inversement proportionnel. Parce que si vous mettez le partage directement proportionnel, donc un local de 5 ouvriers, s'il met 12 jours, alors si vous avez 4 ouvriers ou 12 ouvriers, donc dans ce cas, vous trouvez une valeur petite. Ça veut dire, si vous mettez le partage directement proportionnel. Donc 5, elle met 12 jours. Alors 2 ouvriers, elle va mettre par exemple 5 jours ou 6 jours. Donc c'est pas possible. Donc, parce que tant qu'il y a le nombre des ouvriers augmente, alors le nombre de jours soit diminue. Et de même, si les ouvriers, le nombre des ouvriers sont petits, donc obligatoirement, c'est le nombre de jours, il doit être augmenté. Alors pour cela, on doit utiliser le partage inversement proportionnel. Donc le partage inversement, donc on va prendre 12 divisé par 1 sur 5, et il doit être égal à x sur l'inconnu. Ça veut dire combien des nombres de jours. Donc ici le 12 qui est en haut, donc on va la refaire ici.
Donc 12 jours. Nous avons combien d'ouvriers? Donc nous avons 5. Donc 5 ouvriers, ça veut dire on va diviser par 1 sur 5. Le nombre de jours qui est inconnu, ça veut dire on va mettre x ou a ou y divisé par, c'est l'équipe de 1 sur 4. Donc ça veut dire 1 sur 4. Et on va faire une opération de calcul. Donc nous avons tous les éléments ici connus. Et à gauche ou à droite, il reste que le x. Donc voilà. Alors, cette égalité, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Donc 12 divisé par 1 sur 5, ça veut dire 12 fois 5. 12 fois 5 est égal. X sur 1 sur 4, ça veut dire x fois 4. X fois 4. Et alors, x à quoi est égal? X, donc je vais déplacer le 4 à gauche. Ça veut dire je vais mettre la division. Il nous reste 12 fois 5 divisé par 4. Alors, 12 fois 5 est égal, divisé par 4, elle va nous donner 15. Voilà. Donc ici, c'est 15 jours. Donc, c'est logique que si nous avons le nombre de personnes ou des ouvriers, il y a 5, elle va mettre 12 jours. Donc ici, c'est les jours. Alors, si le nombre de personnes diminue, 4, donc ça veut dire qu'elles vont mettre plus que 12 jours. Donc, c'est 15 jours. Mais si on fait le partage directement proportionnel, on va trouver si 5 personnes, elles mettent 12 jours, alors 4 personnes, elles vont mettre 10 ou 9 jours. Et ce n'est pas possible parce que le nombre de personnes, elles vont diminuer le nombre de jours. Donc voilà, on va voir le résultat. Est-ce que c'est logique? Voilà, donc c'est 15 jours. Et même chose pour le dernier exercice. Trouver deux nombres en connaissant leur somme, 120, et leur rapport, soit 3. Donc ça, c'est une opération de calcul mathématique, presque purement mathématique. Donc, on peut utiliser cette méthode pour chercher parce qu'il n'a aucune relation avec le partage, soit proportionnel, soit inversion proportionnelle. Donc, c'est une opération mathématique. Donc, trouver deux nombres en connaissant leur somme, donc deux nombres quelconques. Par exemple, x, y, leur somme. Donc, leur somme, c'est 120. Et nous connaissons, et leur rapport, c'est-à-dire la division, soit 3. Ça veut dire x sur y est égal à 3. Voilà. Alors, dans ce cas, ça c'est un exercice supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais mettre ici x est égal 120. Et je vais déplacer y à droite. Donc, plus y, ça sera moins y. Et même chose, x ici est égal 3 fois y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, soit de chercher la valeur de y, soit de chercher la valeur de x. Donc, puisque j'ai déplacé le y à gauche, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette x, cette valeur. X est égal à 3 fois y, donc je vais la remplacer ici. Donc, x est égal à 3 fois y. Alors, je vais prendre 3 fois y, je vais la remplacer ici dans la place de x. Parce que 3 fois y est égal à x. Alors, 3 fois y est égal à 120 moins y. Une autre fois, je vais déplacer le y à gauche. Ça veut dire 3 fois y ou 3y. Moins y, ça sera plus y est égal à 120. Alors,
Je vais factoriser ici par y. Donc, il reste donc y fois. Donc, 3y, il reste 3. Plus y, ça veut dire 1 fois y, il reste 1. Est égal à 120. Et maintenant, 3 plus 1, c'est 4. Ça veut dire 4y. Alors, 4y est égal à 120. Et finalement, y est égal à 120. 120 sur 4 et sur 4 et 120 sur 4. Donc 12 divisé par 4, c'est 3. Ça veut dire 30. Il nous reste pour la valeur de x. Donc le x, je vais remplacer par sa valeur qu'on a trouvée ici. Donc vous avez x est égal à 3 fois y. Donc x est égal à 3 fois y. Et la valeur de y, c'est 30. Voilà. Donc ça, c'est un élément déjà est égal à 30. Et finalement, x est égal à 3 fois 3, c'est 9. Ou nous jetons le 0. Donc la valeur de x, c'est 90. Et la valeur de y, c'est 30. Voilà. Donc nous avons 90 pour le x. Ici, j'ai utilisé le a. Et pour pour y, c'est b, c'est 30. Voilà. Et la prochaine, Inch'Allah, on va voir comment utiliser les pourcentages. Et à la prochaine. Donc vous pouvez même lire ici les définitions. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.